Ouais, je sais même pas comment commencer cette vidéo, c'est incroyable. Je suis au Japon. Après des mois et des mois à préparer ce voyage, je suis au Japon. Cette chaîne, elle va me servir d'abord à moi, pour me faire des souvenirs, mais ça me permet aussi de partager avec vous mon quotidien et les choses qui peuvent m'arriver. Donc on va voir en fait comment je suis arrivé là. Tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis ici en échange universitaire, donc je fais partie de la fac d'Orléans. Je fais une LEA, langue étrangère appliquée, donc je suis en 3e année de anglais-japonais. Au début de la L2, vers octobre-novembre, on a monté un dossier pour faire une demande d'intégrer une fac au Japon. Ce dossier, il a été vu par la fac d'Orléans, et la fac d'Orléans nous a attribué une fac au Japon. Pour mon cas, c'est la fac de Nanzan qui a été choisie, donc on a su ça au mois de janvier. Nanzan qui se situe à Nagoya. Donc ensuite, il a fallu refaire un autre dossier différent qu'on a envoyé à la fac de Nanzan. J'étais toujours pas sûr d'être pris. Donc ensuite, une fois ce dossier accepté par Nanzan, là j'étais sûr d'être pris. Ensuite, il fallait donc valider l'année pour pouvoir, vu que je viens faire ma L3 au Japon, faire la L3 au Japon. Si je passe pas en L3, c'est logique. Je ne pouvais pas venir. Donc ensuite, une fois que tout ça a été fait, il y a encore eu des papiers à remplir. Ensuite, on a pris le billet. Le billet d'avion, c'était important pour moi, j'ai pris des billets modifiables parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer et c'est une généralité, ça coûte moins cher de prendre un billet aller-retour, donc mieux vaut payer le supplément pour avoir le billet modifiable plutôt que de changer complètement ou de prendre que l'aller puis ensuite que le retour. Les billets, j'ai dû les prendre vers le mois de juin je pense. Ensuite il a fallu au mois de juillet, tout ça en fait ça a été cadré par la fac au Japon, il a fallu aller prendre le visa. Donc le visa, je suis allé à l'ambassade du Japon à Paris avec les documents qui étaient demandés, donc le passeport ainsi qu'un formulaire qu'il fallait remplir à l'avance, qu'on peut aussi remplir sur place. Ensuite une fois qu'on a déposé tout ça, on attend 3 à 5 jours le temps qu'il fasse le visa et ensuite on y retourne et moi pour ma part j'ai payé 23 € parce que c'était un visa étudiant. En parallèle de tout ça, j'ai cherché du travail pour travailler un peu en France avant d'arriver au Japon. J'ai réussi à gagner un petit peu d'argent quand même en travaillant tout l'été, ce qui me permet maintenant une fois que je suis au Japon de pouvoir, j'espère, profiter de tout ça. Donc ensuite je vous passe les détails. On est parti de Paris le mercredi 7 septembre à 19 h. L'avion est parti 1 heure en retard mais il est arrivé à l'heure le lendemain à Tokyo, heure japonaise 15h50, heure française -7, 8h50. Tout s'est bien passé, un petit peu en panique avant de partir, une fois arrivé aussi, mais on a été très bien guidé par les hôtesses de chez ANA, All Nippon Airways, la compagnie qu'on avait choisie. On est arrivé, on a fait notre... Bon, d'abord il faut passer tous les contrôles Covid, ensuite on a été guidé en fait par les hôtesses directement du point A au point B, au point C, etc. jusqu'à ce qu'on prenne l'avion pour aller à Nagoya, donc un vol de 40 minutes. Une fois arrivé à Nagoya, on avait une navette qui nous attendait, qui nous a ensuite emmenés à la fac, et de la fac c'est encore une autre personne qui est venue nous chercher pour nous amener ici. Alors dans l'avion ça a été plutôt compliqué de se reposer, puis en fait on est parti à 19 h, donc derrière on a un petit peu mangé. Ensuite on était très fatigué, donc on a essayé de dormir debout, enfin assis. Très difficile. J'ai eu de la chance, il y avait 3 places libres à côté de nous, donc j'ai pu m'y mettre et me coucher. J'ai réussi à dormir un petit peu quand même, donc le vol était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Au final je me suis réveillé, il devait être heure japonaise 13-14 h, donc on a mangé et ensuite on est arrivé. Donc le vol était très rapide. Voilà pour les présentations, un petit peu de comment je suis arrivé là. On va passer maintenant à ma première journée parce que là effectivement il y a déjà un peu de temps qui est passé depuis que je suis arrivé. Mais du coup je vous retrouve tout de suite. Première journée, c'est parti. Bon. Il est 9 h, on part sur un début de journée. Le soleil, aujourd'hui, premier matin, j'ai pas pensé à fermer les volets en entier. Le soleil m'a un peu réveillé. La clim est très importante, c'est le premier truc qu'il faut faire en se réveillant là en ce moment. Donc voilà, je vais me chercher un café et je vous récupère juste après. Avant de descendre, on va ouvrir les volets. C'est incroyable comment il fait chaud là, tu sens déjà la chaleur juste sur les mains. Voilà. Du coup je suis allé récupérer ça dans le frigo. Je me suis acheté ça hier en revenant de chez Gabriel, que vous verrez ce soir dans la suite de la vidéo. Du coup ce soir on va aller au bar normalement, donc je vous ferai découvrir un bar japonais. En attendant là je vais me boire ça en regardant Demon Slayer et ensuite petite douche, puis centre commercial. Je vous fais découvrir le centre commercial qui est à côté de chez moi. Normalement ça va être incroyable parce que j'ai déjà fait un petit tour rapidement. Il n'y a rien qui est comme en France, donc j'ai hâte de vous montrer ça. C'est parti. J'étais tranquillement en train de boire mon petit café quand j'ai réagi qu'en fait je vous avais pas du tout dit à quoi allait servir cette chaîne. Enfin si, j'ai dit à quoi elle allait servir mais pas le contenu qu'elle allait avoir. Ça sera 100% du vlog. C'est gênant je trouve de parler comme ça face à une caméra. Mais du coup voilà, on fera du vlog où je partage le Japon, je partage tout ce que je fais. Bien entendu, je donne des petites explications sur pourquoi ceci c'est comme ça, etc., etc. Des vlogs du lundi au dimanche. Comme ça, je vais pas filmer 24 h sur 24, mais il y aura forcément quelque chose dans une journée qui va être intéressant. Je le filme, je le mets dans la vidéo, du coup ça dure une semaine. Du coup ça fera un petit récap de la semaine sur ce qui s'est passé. Je pense que ça peut être super intéressant. Ça fera un condensé en fait de vie au Japon sans que ça soit chiant, parce que on s'en fout. Mon trajet pour aller à la fac c'est rigolo une fois, mais pas tous les jours quoi. Bon bref, du coup je filmerai du lundi au dimanche, et normalement j'imagine
Pour l'instant c'est un projet mais on verra, je pense que c'est possible. Les vidéos sortiront le mercredi, peut-être le mardi, peut-être le lundi si j'arrive à tout compiler directement le lundi. J'essaye de faire du montage un peu tous les jours, comme ça ensuite je mets les parties les unes après les autres et puis normalement c'est tout simple à monter. Je termine ce café et je vous montre la douche. Alors la salle de bain, comme vous pouvez voir on va se doucher juste là. Alors il suffit d'allumer ceci et ensuite l'eau chauffe du coup à 40 et donc on peut changer la température de l'eau. Ça marche aussi pour le bain. Ah ouais, bah ça parle en même temps aussi. Mais bref, il m'a dit de pas m'en occuper pour le bain, donc pour l'instant on n'a pas le droit de prendre de bain. Mais voilà, bon bref, il n'y a plus qu'à tourner là et c'est parti. Allez. Pendant la douche j'étais en train de me dire que ça c'est vraiment incroyable, genre on peut choisir au degré près la température de l'eau et il y a le même dispositif dans la cuisine, donc tu peux chauffer l'eau, préparer l'eau de la douche et du bain pendant que tu es en train de faire à manger, comme ça quand tu arrives après, enfin voilà. Du coup on peut se dire que le Japon c'est hyper technologique et effectivement c'est l'image qu'il a, sauf que la banque par exemple, tout est en papier, il faut des signatures, des tampons, etc. Alors qu'en France tout ça peut se faire électroniquement. Donc c'est un peu le paradoxe du Japon, il y a des choses hyper technologiques, un peu gadget et des choses qui pourraient simplifier, qui ne le sont pas. Bon attention par contre, je dis pas que ça sert à rien, je dis juste que ils sont en avance on va dire sur certains points et que sur d'autres points un peu en retard. Alors avant de partir, j'étais en train de trier en fait, j'avais encore pas mal d'euros dans mon portefeuille et du coup j'ai des pièces japonaises qui sont juste là, donc j'ai trié les deux et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu les pièces. Donc ça c'est une pièce de 500 yens, les pièces de 100 yens qui sont à peu près pareilles mais plus petites. Les 10, on a, voilà, celles-ci elles sont un peu spéciales. En plus il faut comprendre le japonais parce que c'est écrit en kanji, c'est 5 yens. J'en ai pas là mais il me semble que c'est les 50 qui sont aussi troués au milieu mais en argent comme les 100. Donc voilà, c'était pour le petit récap. J'ai aussi des billets. Voilà, donc les billets de 1000. J'avais un billet de 10 000 du coup mais qui s'est fait casser. Et ça le billet de 5000. Donc on peut lire là en kanji Gosen en, qui veut donc dire 5000 yens. Voilà, voilà. Donc le mall dans lequel je vais aller faire mes courses est juste là, à la sortie de chez moi, c'est génial. Bon, on est arrivé dans le mall, bon, j'ai pris mon iPhone, hein, je vais pas filmer avec la caméra, mais du coup c'est gigantesque, il y a absolument tout. Et il me faut une ardoise pour réviser mes kanji, j'ai oublié la mienne en France, donc on va acheter ça tout de suite. Incroyable. Bon bah voilà, j'ai hésité à demander, et quand on demande on trouve. Je suis arrivé du coup au paradis. La papeterie, en veux-tu en voilà. On est bien au Japon, je vous montre ça. Bon après c'est un rayon papeterie normal, mais bon, il y a forcément des extravagances, je vais vous trouver ça. Et bah voilà, comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air de s'accrocher, voilà. Forcément on retrouve les crayons Super Mario, Pokémon, bon Puma. Bon moi je vais me trouver une gomme stylée comme ça. Voilà, c'est juste là, gomme, Keshigomu. Et c'est exactement celle-là que je cherchais, c'est-à-dire que c'est une gomme qui... Oh là, oh bah j'ai tout cassé. Bah, désolé j'ai tout cassé, mais c'est une gomme qui, quand on l'utilise du coup, devient Fuji, vu qu'il y a du blanc, mais enfin c'est très beau. J'adore, je suis un pigeon. Bon, comme d'habitude, je viens pour acheter quelque chose, j'achète tout le reste. Et il me manque mon ardoise là. Donc ça se met sur les doigts, mais je vous avoue quand même que ça a une forme un peu bizarre. Enfin bref. Bon, j'ai trouvé les ardoises. Mais le problème, c'est que c'est des ardoises qui se posent comme ça. Ce qui fait que c'est cher en fait pour l'utilisation que moi je vais en avoir. Oui, je vous dis c'est cher, ça fait à peu près 5 €. En France, une ardoise avec un crayon comme ça coûte 1 €, donc ça m'embête, ça m'embête. Je vais voir si je peux pas trouver autre chose. Vraisemblablement, il n'y a pas d'ardoise ici. Je vais trouver. Et bah génial. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est une prothèse mammaire. Non, c'est une poche d'eau, mais bon, ça revient au même. Je comprends pas, je sais pas à quoi ça sert. Mélanger un truc, ouais bon. Peut-être qu'un jour on essaiera tous ces trucs qui m'ont l'air bien bizarres. Là ça doit être le coin des trucs chelous. Ça c'est un truc de détective. Trouver les empreintes sur les verres, c'est quand ils sont empoisonnés. Bah ok, c'est l'endroit où il y a des jeux bizarres. Voilà. Bon, enfin bref, ardoise. Ah mais il y a encore plein de trucs.
Des brosses Hello Kitty, génial. Alors là, c'est les fameux sacs que les enfants doivent tous avoir pour aller à l'école. Voilà, 400 €, 500 €. C'est obligatoire en fait d'avoir ce genre de sac. Donc ensuite la couleur qu'on veut bien sûr, rien d'extravagant, mais c'est ce genre de sac. Donc un espèce de paquebot en cuir comme ça, très solide mais très cher. Bon, je suis un peu déçu, j'étais sûr de tout trouver dans ce magasin. Il y a des ardoises, mais pas celles que je veux. Il y a des distributeurs même dans les magasins, c'est incroyable. Je vais aller par là m'acheter un bento pour ce midi. Et ensuite, on va aller travailler. Je sais pas trop comment je vais réviser mes kanji. On va trouver une autre technique, je vais les faire sans les écrire peut-être. Bon, on verra. Allez, je vais acheter mon bento, on se retrouve au bento. Alors, c'est incroyable. C'est le rayon où il y a des trucs français. Ils mettent des drapeaux français partout, alors que ça, on connaît pas. Île-de-France, là. On connaît pas non plus, donc en plus ça coûte une blinde, genre le camembert là, 680 yens, ça fait 5 € à peu près bien sûr. Ouais, le fromage c'est vraiment pas... Bon là c'est de la mozza et des mix de fromage, mais voilà quoi, ça ressemble à du gruyère français. Finalement, il faudra goûter, mais c'est vraiment pas ça. Donc là c'est drôle, on a genre le beurre et tout, et juste là, du beurre demi-sel, extra français, incroyable. Le kiri. Le kiri qui fait une taille. C'est fou quand même. Des petits pots de beurre. Il y a des œufs marinés un peu plus loin. Voilà, ils sont là. Ça c'est incroyable, c'est ce qu'on met dans les ramen. Enfin bref, bento. Alors là on a du riz. Mais on n'est toujours pas au bento. Je viens de penser qu'en fait, il faut absolument que je vous montre le rayon, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, le rayon des cup noodles. C'est-à-dire qu'il y a un rayon sur littéralement 10 mètres, il y a des cup noodles partout. Et moi ça me fait peur parce que je peux pas manger épicé. Il y a des trucs rouges partout. Donc j'ai pris ceux qui sont là, les currys. J'ai eu peur mais c'est bon, j'en ai une deuxième à la maison. Donc là je vais manger ça en rentrant. Mais là qu'est-ce qu'on va acheter? Un bento. C'est par là. お弁当を買うのはどちらですか？はい、お願いします。失礼します。Oh, c'est génial. La meuf, j'étais à l'autre bout du magasin. Elle m'a amené là. Incroyable. Insane. Alors. Vous voyez, genre, tout ça là. Tout ça, c'est à 250, 3 €. Je sais pas quoi prendre. Bon, je vais essayer de faire un choix. Bon, voilà, je vais me prendre ça. Ça, c'est incroyable. Là, pour 3,50 €, genre 4 € peut-être, j'ai tout ça à manger. Donc là, en plus, on a de la sauce. Ça va être insane. Bon, du coup, je vais aller payer tout ça. Ou dans ma chambre, ou je sais pas où, mais chez moi. Ça, c'est la maison où j'habite, vue de l'extérieur. Avec le panneau là. Je suis bien arrivé. Finalement, je vais pas manger tout de suite en fait, il est 11h20. J'avais pas regardé l'heure. Je vais être encore un peu le jet lag, j'ai tout le temps faim. Ah non, ça c'était déjà comme ça avant. Mais bref, du coup, ma petite gomme, incroyable. Putain, je suis une youtubeuse beauté. Je suis parti acheter une ardoise et à manger. Je suis revenu qu'avec à manger. Mais bon, j'ai cette gomme. Je suis content. En vrai, je savais que j'allais l'acheter quand j'allais venir au Japon. Je pensais pas l'acheter aujourd'hui. Donc, petite surprise de la journée. On prend. Je vais réviser un petit peu là. J'ai rien pour réviser du coup. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut réviser. Donc je vais réviser. J'ai juste de quoi écrire. J'ai même pas de feuilles. J'aurais dû acheter des feuilles à la place. Oh. C'est pas grave. J'ai trouvé une solution. Le téléphone peut-être pour faire les kanji. J'ai tout qui est prêt en plus. J'ai tous les crayons, mais il me manque l'ardoise. Et ben voilà. J'ai réussi à trouver les feuilles, des feuilles avec des trucs écrits. Et voilà, on peut travailler derrière. Nickel. Moi, je vais la décaler parce que... Vous avez vu? Elle est belle, hein. Allez, j'y retourne. Bon, ça va être l'heure de manger ça. J'en profite, il n'y a personne dans la maison, donc je vous montre la pièce à vivre. Voilà, avec... c'est très japonais, j'adore. Il y a aussi la cuisine, hein, bien sûr, ça c'est un peu moins intéressant. On va mettre ça dans le micro-ondes, on se retrouve juste après. Pendant que ça chauffe, je suis allé voir. Donc, bon, ça, tonkatsu sauce, c'est de la sauce pour le tonkatsu. Mais neri karashi, ça, je connaissais pas, donc je suis allé voir. Et ben, c'est tout simplement de la moutarde. J'ai encore appris quelque chose, c'est incroyable. Bon, du coup, moi j'ai bien mangé. Là, je vais reprendre les révisions, je vais réviser toute l'après-midi et je vous récupère ce soir. Je pense pas faire autre chose d'ici là, donc ce soir on se retrouve. On sort dans Nagoya avec Gabriel. Donc voilà, moi je retourne réviser. À toutes.
Bon, bah là, pour vous prouver qu'on est bien au Japon, je vais aller au distributeur me chercher un petit café. Parce que il est à côté, donc on va passer en privé. Je vais juste me prendre de quoi payer 100... 200, normalement ça suffit, mais voilà, j'ai une pièce de 500, donc au cas où je la prends. Hop là, regardez-moi ça. Elle est tellement fraîche, ouais on le voit bien, des gouttes et tout. Ça va être incroyable. Ça m'a pris 3 minutes, le temps de mettre les chaussures et tout. Je bois que du café froid maintenant, le café chaud, il fait trop chaud en fait, on a besoin de frais. Et en plus c'est bon. Bon, morning shot, il est à peu près 14 h, mais c'est pas grave. Bon allez, moi je retourne à mes révisions. Bon, il est 19h30, avec Gabriel on s'est mis d'accord, on va se rejoindre au Lawson, donc un combini, celui de la station de Kamimaze. J'ai 40 minutes de transport, environ 25-30 minutes de métro, 10 minutes, un quart d'heure en tout à pied. Je vais bientôt partir, lui il a 20 minutes de chez lui. Le programme a un petit peu changé, à la base on devait aller au bar, finalement on va aussi manger là-bas directement, au lieu de manger chacun de notre côté, autant qu'on mange ensemble. C'est parti, on y va. Donc là je suis sorti de chez moi, j'ai juste traversé le mall. On va aller à l'arrêt de métro qui se trouve un peu plus loin. Donc là on est à Aratamabashi, ce qui est en rouge, et on va là. Kamimaze, c'est parti. Ok, donc on a rendez-vous en face au Lawson. Bon, bah vu qu'il est pas là, on va aller faire un tour à l'intérieur. Si ça se trouve, il est déjà à l'intérieur, mais... Et donc dans quasiment tous les combini, ils vendent des repas comme ça, tout près, des bento, et on a la possibilité de les faire réchauffer en fait. Ils te proposent de te les réchauffer quand tu payes. Donc c'est ce qu'on va faire. Regardez-le là, j'ai eu le temps de faire 3 fois le tour du magasin. Parti au 7-Eleven. Il n'y a pas de table, hein. Il veut pas accélérer plus fort lui. On a vu une Lamborghini tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Bon, finalement, on n'a pas trouvé de bar parce que je pense qu'au Japon il n'y a pas de bar. On a acheté des Strong Zero. J'espère que ça va être incroyable. J'ai pris citron. T'as pris quoi? Pamplemousse. Pamplemousse. Voilà. Insane. On va goûter ça. C'est parti. Donc Gabriel est parti aux toilettes qui se situent là-bas. Du coup, en fait, on a trouvé une place qui s'appelle Nadia Park. C'est pas du tout un parc. Ça ressemble plus à une place. Et du coup, on est posé genre sur de l'herbe, du faux gazon. C'est très stylé, il y a énormément de monde, comme vous pouvez le voir. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir peut-être un événement, une soirée bain. Mais en tout cas, c'est stylé. Je te filme, parce que t'es beau. C'est Bumblebee, mec. Moi je suis beau, moi. Ouais. Merci. C'est le problème de se promener avec des touristes en fait, ils prennent tout en photo, c'est insupportable. C'est une Camaro, mec, laisse-moi tranquille. Ah, tu prenais la voiture en Mais photo? oui. Oh, c'est encore pire. Mais non, elle est Putain, belle. déjà qu'on s'est fait niquer, on a cherché des bars toute la soirée et on en a trouvé aucun. Ouais, hein. Au final, on a passé notre meilleure soirée quand on a trouvé des lycéens sur une place. Non, je pense qu'ils étaient majeurs quand même. Ouais, ils étaient majeurs, ils avaient au moins 19 ans. Bah, pas majeur ici, quoi. Oui, non, mais en vrai, c'était une très bonne soirée. Là, on rentre, mais du coup, on s'est aperçu que, bah, au Japon, en fait. Génial, super. On n'a même pas le droit de parler ici, en fait. Au Japon, en fait, les gens, ils vont pas au bar. Voilà. Du coup, bah, un peu relou, mais au final, on a réussi à trouver. Donc, et ben, on a passé quand même une bonne soirée, n'est-ce pas, Gabriel? C'était sympa. C'était bien sympa. Sympa. Donc là, on rentre.
Je viens de sortir du métro, comme vous pouvez le voir, pas trop, mais là-bas il y a un 7-Eleven, j'ai reconnu le panneau. Donc je vais aller me chercher à manger, je chope à manger, ensuite je rentre. Bon, faut se dépêcher, le feu vient de passer au rouge. Bon, du coup je sors du 7-Eleven, je me suis pris un petit hot dog avec de la moutarde à l'ancienne, comme en France. Donc ça coûte littéralement 70 centimes, 80, je sais même pas, j'ai pas regardé, 150 il me semble, je sais pas. Je vais demander de me le chauffer, comme ça je mange ça avant de rentrer. Puis ensuite je peux aller au lit directement. Voilà, là j'ai 5 minutes à pied et puis c'est bon. Bon bah écoutez, moi en attendant que je mange ça, je vous souhaite une bonne nuit. M'en fous si vous dormez pas tout de suite, moi je vais au lit. Donc bonne nuit, j'ai quand même passé une bonne soirée avec Gabriel, donc ça s'annonçait mal mais au final c'était bien. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était une première vidéo plutôt soft, j'ai pas trop réfléchi à comment la faire, mais je l'ai faite. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est bizarre de dire ça. Allez, bonne soirée.